Bonjour, c'est Charles Dubus de Lys Jardin, votre coach en aménagement paysager dans la métropole lilloise et ses environs. Aujourd'hui, on va profiter du beau temps pour apprendre à faire des semis de tomates, de la graine au plant, et comme ça, vous pourrez avoir des beaux plants par vous-même. Voilà, à tout de suite. Alors, déjà, on va parler du matériel pour réaliser ces semis. Bien sûr, des graines. Des graines de tomates, faites-vous plaisir, les sachets de graines ne coûtent pas si cher. Et préférez aussi les variétés rustiques. Noir de Crimée, cœur de bœuf, voilà. Regardez dans votre région, il y a parfois des variétés régionales. Les graines de tomates. Après, il vous faut du terreau de semis. Très important le terreau de semis, puisque c'est un terreau très fin et très léger, qui a aussi un rétenteur d'eau. Ça retient environ 70% d'eau, donc beaucoup plus efficace que de la bonne terre de jardin. Il vous faut des plaques à mini-motte. Alors vous pouvez voir des outils à mini-motte, mais c'est un peu compliqué. La plaque, c'est tout simple. Son réceptacle et son couvercle qui va vous servir de mini-serre. Donc vous voyez, c'est très simple. On commence par remplir généreusement de terreau l'ensemble de la plaque. Une plaque permet de faire environ une cinquantaine de plants. Voilà. On n'oublie pas de bien tasser. Parce que ce terreau est tellement léger que si vous semez directement, en fait, le terreau va descendre et votre graine n'aura presque plus de terre. Donc, on fait un premier tassage. Voyez. Et on complète. Voilà. Une fois que c'est bien rempli, on va pouvoir mettre les graines. Alors, ne mettez pas une graine par petite alvéole, puisque si jamais elle ne prend pas, bah vous avez perdu de la place. Moi, j'aime bien en mettre deux. Voilà. Toujours une par coin, enfin deux, mais une par coin. Comme ça, si jamais les deux prennent, vous pourrez toujours les dédoubler. Voilà, l'ensemble de mes alvéoles a donc les deux graines. Je mets ensuite la plaque alvéolaire sur son réceptacle. Et j'arrose en faisant très attention, parce que le terreau, pareil, et la graine est tellement très léger, que si vous arrosez trop abondamment, ça va déborder et la graine va aller sur l'alvéole d'à côté. Vous avez une alvéole vide et une alvéole où vous en aurez 4 ou 5. Ça ne va pas. Donc, on vient délicatement arroser. C'est presque la partie la plus critique. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous prenez simplement une serpillière et vous arrosez, que vous posez dessus, et vous arrosez sur la serpillière. Comme ça, l'humidité va tout doucement descendre. Voilà, c'est la seule fois où je vais vous demander d'être délicat. Le reste ira tout seul. Ensuite, l'idée c'est de faire monter d'une part la température. La tomate réagit à partir d'une température de 12 degrés de moyenne. Et d'autre part l'humidité. Donc on va créer un effet de serre. Et c'est à ça que sert le couvercle. Une fois bien mise au soleil, la température va monter jusqu'à 25 degrés et l'humidité, l'hygrométrie, va monter énormément. Donc c'est très bien pour la tomate. Attention, si jamais vous remarquez que vraiment il fait 30 degrés, déplacez-les plutôt à l'ombre, mais de façon très momentanée. C'est là où il faut surveiller. La lumière,
c'est un facteur extrêmement important. Souvent vous dites « Oh là là, j'ai essayé, puis ça file. Pourtant j'ai mis à la maison, proche d'une baie vitrée. » Eh bien, on a fait des mesures. Figurez-vous que la tomate a besoin de 1500 lux minimum pour ne pas filer et une température, comme je vous disais, aux alentours de 20 degrés. Proche d'une baie vitrée, vous n'avez que 700, 800, 900 lux. Et comme le soleil tourne, parfois il y a beaucoup de lumière, mais très peu de temps, 1 heure, 2 heures. Préférez plutôt les mettre à l'extérieur dans un endroit ensoleillé et vous les rentrez le soir, ou alors comme ici, dans une serre. Dans une serre, on n'est pas loin de 30 000 lux quand vraiment il y a du soleil. Donc c'est l'idéal. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément le matériel, ils n'ont pas pris le temps d'acheter la plaque alvéolaire, la mini-serre, et bien vous pouvez tout simplement faire ça dans des barquettes de polystyrène. Vous voyez là, j'ai semé, voilà ce que ça donne. Et surtout, vous pouvez faire énormément de légumes comme ça. Là, moi je fais tous mes choux, je fais mes poireaux, je fais mes carottes. Bref, vous pouvez vraiment tout faire, puisque au lieu de semer en pleine terre, l'avantage c'est que là vous allez semer des plants déjà démarrés, donc qui vont mieux résister à une attaque de limaces, une attaque de pucerons ou un excès d'eau. Voilà, vous savez tout sur le semis de tomates. À très bientôt sur Lys Jardin pour voir le rempotage.